On se fait chasser. On se fait chasser pour le bien commun, parce que c'est pour l'agrandissement de la gare. Je suis pas quelqu'un qui se fait chasser en silence. Je trouve que la lumière est très belle ici le matin. Puis je suis toujours en train de bricoler un truc, moi, donc c'est assez facile de venir se poser un moment ici au soleil. J'habitais dans un petit îlot de verdure au milieu de Lausanne, au bord de la Vachère, à Bonne-Espérance, et puis je m'y sentais très bien. Par contre, la fille que je venais de rencontrer trouvait que c'était beaucoup trop loin de la gare. Du coup, il y avait cet appartement qui se libérait. Alors je me retrouve là-dedans, en sentant le bruit du train, les perturbations électriques, avec ce bruit de voyage tout le temps, quoi, de gens qui se déplacent. Et voilà. Vraiment pas du tout envie d'habiter ici, quoi. Mais je crois que c'est juste les moulures du plafond qui m'ont fait dire, ouais, allez, d'accord, je suis d'accord de prendre cet appartement. La première nuit qu'on passe dans un appartement à deux, dans la chambre à coucher, on est posé, puis il y a les bruits de l'immeuble. On commence à sentir la présence des voisins. Puis il y a une excitation, les cartons sont pas encore démontés, tout ça. Mais voilà, il y a tous les côtés désagréables qui surgissent au moment où on est un peu raide, dense, pieux, à deux, avec toutes les incertitudes qui concernent le futur. Et puis voilà, les bruits de la nuit qui commencent à venir. Est-ce qu'on va réussir à vivre ici? Peut-être un couple qui s'engueule en bas, les trains. Dans une rupture où absolument tout s'effondre. Toutes les constructions qu'on a pu faire pendant des années. Enfin, il y a vraiment une modification de la perception de l'espace. Ça peut aller presque jusqu'à l'hallucination. Effectivement, ça s'incarne aussi dans l'appartement. Parce qu'on y est encore le matin quand on se réveille, il faut faire avec ces espèces de fantômes qui traînent dans les coins. Donc c'est des couches d'angoisse, de tristesse intense, et puis de petits colmatages qui ont été faits pour quand même pouvoir continuer, quoi. C'est comme si j'avais pas vraiment vécu, il s'est muséifié, il s'est rigidifié cet appartement. Je l'ai pas transformé du tout après le départ de Stomis. Et puis c'est rigolo, récemment j'ai recommencé une histoire d'amour où il y a une fille qui est venue un moment ici, puis qui a pas supporté plein de choses. Alors du coup elle a déménagé des choses. Et moi, je reste complètement passif par rapport à tout ça. Voilà, donc du coup, je suis resté un peu moins sans bouger dans quelque chose qui n'était pas à moi, qui n'était pas, ce qui n'était pas pour moi. Et un petit moment, je me suis dit que ça pouvait faire un crâne sympa, mais ouais, c'est un peu difficile à fixer, enfin, puis peut-être un peu volumineux, on verra. Je me suis approprié l'atelier. Puis j'ai commencé à vraiment faire que de la sculpture un peu partout. Le travail de ces 10 dernières années, c'est organiquement issu de cet endroit. Et puis ça a été aussi fait pour, à plein de moments, parce que j'ai forcément beaucoup plus travaillé quand je me suis retrouvé tout seul. Là, si je veux le travailler sur certains trucs, enfin vraiment, je le couche et tout, c'est assez... c'est un rapport marrant, quoi. Je suis vachement souvent en train de danser avec, quoi. L'idée, c'est parler de tout ce qui construit un couple, et puis dont peut être imprégné l'appartement. C'est vraiment ce dialogue entre les murs et les souvenirs, quoi. C'est un personnage qui, lui, représente l'habitant seul que j'ai pu être à la fin de ma vie dans cet appartement. Donc ça, c'est un alter ego qui est composé, qui est pétri de souvenirs, et puis de choses qui a été un peu recréées par l'appartement. Et puis ça devient une urgence. T'as vu ce personnage? Je le monte, je lui fais un squelette, je lui fais des muscles, je lui fais un peu des tendons, je mets des ficelles pour que ça tienne, mais quand même qu'il soit articulé, quoi, que ce soit un vrai. Et puis, petit à petit, je me rends compte que je comprends pas comment fonctionne un bassin, et puis dès que je mets du poids sur le bassin, les gens me font comme ça. Alors, ouais, c'est stressant, ça marche pas.
Alors je dois mettre autre chose, puis je dois tout d'un coup, je me dis, waouh, il faut quand même que je trouve une armature ici. Alors, ah tiens, le bougeoir, je prends le bougeoir, j'essaie, ouais, ça joue, et puis je le rajoute. Puis c'est vraiment comme ça que ça avance. J'adore l'histoire de Pinocchio parce que, mais alors là, carrément, il y a une passivité de la part de Geppetto qui est là, qui construit son personnage en bois, mais en artisan, en espérant avoir un enfant. Puis c'est une fée carrément qui met de la vie dans son personnage. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est monoparental, quoi. C'est aussi moi la fée. Je suis pas que le menuisier. J'ai découvert un endroit à la montagne, un petit appartement qui est là, familial là-bas. Alors ça, c'est différent. C'est différent parce que en fait, ces vieilles maisons en bois, c'est des bateaux. Il faut tout le temps repétasser un truc, réparer ceci, s'en occuper en fait. Et puis ça, c'est une manière de s'approprier un lieu que je peux imaginer. Petit à petit, j'ai créé des attaches avec l'endroit. En fait, bon bah là maintenant, vous avez connu la fin de cet immeuble où en fait il y a déjà beaucoup de brassage, beaucoup de gens qui passent. Mais à la base, c'était des mamies, des papis qui étaient là depuis, enfin, la concierge est là depuis 50 ans, on discutait, ça fait 50 ans qu'elle est là. Maintenant, je pense que je me réjouis d'en partir. C'est, on dort mieux ailleurs qu'ici, c'est clair. Eh mais tu tiens mon gars, c'est bestial, c'est vraiment bestial, il tient quoi.